Nous allons vous parler de cette petite commune d'à peine 180 hectares qui est Bokeh. Elle était connue en 1075 sous le nom de Balchéi ou Balchéium. Ce nom vient de Balkh, qui signifie argile. Donc il n'y a donc pas de E après le B de Bokeh, comme on peut le voir assez souvent. Qui dit argile dit aussi que nous sommes dans le bassin parisien, du point de vue géologique s'entend. À Aunay commence le massif armoricain et comme l'histoire de Bokeh et d'Aunay sont intimement liées, des échanges antérieurs à 1075 ont dû s'opérer. À la fin du XIe siècle, Aunay appartenait à un grand seigneur, Enguerrand de Lacy. Les terres d'Aunay et de Bokeh lui avaient été données par Guillaume le Conquérant en personne, pour bons et loyaux services. C'est cet Enguerrand qui commandait le château de Caen lors de l'invasion anglaise par Henri Ier en 1106. Toujours est-il que cet Enguerrand, avec sa femme Agnès, donneront en 1080 à l'abbaye de Saint-Étienne de Caen les églises d'Aunay et de Bayeux, ainsi que les droits et redevances. J'ai mis entre parenthèses déjà. Deux parts de la dîme, des paroisses, etc. Pourquoi ne pas les avoir donnés à l'abbaye d'Aunay, me direz-vous? Eh bien tout simplement, cette abbaye n'était pas fondée et qu'Enguerrand avait signé 5 ans auparavant la charte de fondation de Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est l'église de l'abbaye aux hommes. Bien plus tard, en 1555, on retrouve encore les deux communes liées lors de la vente aux enchères de la baronnie d'Aunay. Tout Bokeh faisait alors partie de cette baronnie. On les retrouve, mais toutes seules, et c'est étonnant, en octobre 1628, pour déléguer 25 hommes avec des outils pour réparer en urgence la forteresse de Vire. Des amendes de 7 sous étaient prévues en cas d'absence à 7 h du matin. Alors, l'amende, c'était pour payer les remplaçants. Pour l'histoire de Vire, l'on ajoutera que le château était tellement ruiné que le roi Louis XIII ordonnera sa démolition moins de 18 mois seulement après les travaux. Pour l'église, donc ici, à l'origine était sous le patronage de Sainte-Marie, tout comme l'abbaye d'Aunay. Vers 1187, l'abbaye et l'église passeront sous l'invocation de Notre-Dame. Les murs en arête de poisson sont de cette époque, mais ils sont invisibles car l'église est enterrée, par la peur de terre donc, afin de pouvoir creuser les tombes. L'église a été reconstruite vers la fin XVIIe. La date de la dernière pierre posée en haut du pignon indique 1699. Alors je l'ai vu avec le zoom et tout ça, voilà. C'est tout en haut, voilà. On remarquera pendant qu'on a les yeux levés le toit en bâtière, c'est-à-dire en forme de bas. Voilà. Le bas, donc ce qu'on mettait sur les animaux pour le transport, voilà. Voilà. En 1773, un arrêt du Parlement enlève les dîmes à l'abbaye d'Aunay pour les donner toutes, donc les 3/4, au curé. Ce fut la fin passagère de l'amitié qui unissait ces deux communes. En 1792, toutes les terres de la baronnie de Bokeh sont vendues 94 610 francs. C'est dans cette période de 20 ans que l'église sera renommée Saint-Mathieu. Ce fut une période difficile pour les habitants, car, par exemple, pour le pain, la commune ne disposait pas de moulin. Depuis toujours, c'était le moulin d'Aunay qui subvenait aux besoins. Après 150 ans de séparation, en 1928, les habitants réclamèrent par pétition le rattachement de Bokeh à Aunay. Il y eut 22 électeurs sur les 27 régulièrement inscrits à voter pour 132 habitants. C'est peu, mais n'oublions pas que les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Malheureusement, nous n'avons pas les archives communales. Le motif de la pétition devait être important puisque 3 jours après, sur décision du ministre de l'Intérieur, la dissolution du conseil municipal sera décrétée. Alors, j'ai retrouvé cette nuit une coupure de presse, parce que étant donné qu'on n'a pas d'archives communales, une coupure de presse, je vais vous lire ça. Les électeurs de Bokeh sous-signés demandent la réunion de la commune de Bokeh à celle d'Aunay-sur-Odon et se refusent de participer à toute élection qui aurait pour but de désigner un nouvel conseil municipal. Cette pétition est basée sur les considérations suivantes. Premièrement, impossibilité pour la commune de faire face à ses dépenses obligatoires, même à celles d'entretien des chemins et des bâtiments communaux. Deuxièmement, la commune étant distante de 1500 mètres de celle d'Aunay, on est moins éloigné que certains villages de cette commune. Et que, par suite, la réunion projetée ne peut produire que des résultats fort avantageux au point de vue de l'administration et ne peut que compléter la fusion d'intérêts qui lie déjà les deux communes.
Donc, on voit bien que c'était déjà une histoire, je pense que c'était après la Grande Guerre, donc on va fêter le centenaire de la fin ces jours, donc je pense que c'était une histoire d'impôt. Alors finalement, la fusion des deux communes, comme les 5 autres, interviendra le 1er janvier 2017, mais avec moins de participants au vote, puisque seuls les 11 conseillers municipaux ont décidé pour plus de 300 habitants. C'est par ce mariage d'amour ou de raison que l'on va terminer.